À une certaine période de ma vie, j'ai fait trop confiance aux mauvaises personnes. J'ai laissé certaines entrer dans mon cercle amical sans voir les signes évidents qu'elles n'avaient pas de bonnes intentions. Je me disais que c'était peut-être dans ma tête, que j'exagérais. Mais la vérité, c'est que lorsque l'on ignore les petits signaux, tôt ou tard, on finit par payer le prix fort. Je l'ai appris de la pire des manières, et aujourd'hui, je veux vous aider à éviter la même erreur. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange qu'une personne proche n'est pas exactement ce qu'elle prétend être, comme s'il y avait quelque chose de sombre derrière ce sourire amical? Eh bien oui, les mauvaises personnes ne se présentent pas comme des méchants de séries télé. Elles manipulent, agissent avec subtilité et cachent leurs véritables intentions. Le pire, c'est que souvent, on ne s'en rend compte que lorsqu'on est déjà émotionnellement impliqué et blessé. Aujourd'hui, vous allez découvrir 8 signes presque invisibles indiquant qu'une personne nocive se trouve dans votre vie. Si au moins 3 de ces signes correspondent à quelqu'un que vous connaissez, ouvrez les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton « J'aime ». Mais ne le faites que si vous aimez ce type de contenu et que vous voulez apprendre à gérer les personnes toxiques. Si c'est possible, commentez. Les méchants goûteront à leur propre poison. Je vais maintenant vous révéler le premier signe. Elle vous ignore subtilement, mais seulement quand ça l'arrange. Il existe un type de personne qui n'est présente que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Au quotidien, elle ne s'intéresse pas à vous, ne demande pas de vos nouvelles et montre rarement un intérêt sincère pour votre vie. Mais qu'elle ait besoin d'une faveur, d'un contact ou d'une opportunité, et la voilà qui devient soudainement extrêmement attentive. Quand vous traversez des difficultés, elle disparaît. Si vous essayez de vous confier, vous remarquez que la conversation est rapidement détournée ou terminée par des phrases vides comme « tout ira bien » ou « on en reparle plus tard ». Mais quand cela l'arrange, sa disponibilité et sa sympathie apparaissent instantanément. Les mauvaises personnes ne pratiquent pas l'empathie réelle. Elles mesurent les relations en fonction de ce qu'elles peuvent en tirer. Si on ne se souvient de vous que lorsque vous avez quelque chose à offrir, vous avez affaire à quelqu'un qui ne se soucie pas vraiment de vous. Faites ce test simple avec une personne suspecte. Observez si elle n'apparaît que lorsqu'elle a une demande à formuler, mais disparaît lorsque vous avez besoin de soutien. Elle fait des blagues qui vous visent, mais prétend que ce n'est qu'une plaisanterie. Certaines personnes utilisent l'humour comme une forme déguisée d'attaque. Elles font des commentaires qui vous mettent mal à l'aise, mais lorsque vous réagissez, elles disent que c'était juste une blague. Au début, cela peut sembler inoffensif, mais avec le temps, vous remarquez que ces plaisanteries ont toujours un ton de critique ou de dévalorisation. Des phrases comme « Waouh, quel choix vestimentaire audacieux ! Je ne sais pas si j'oserais porter ça » ou « Tu es si naïf, je savais qu'on allait te tromper » en sont des exemples classiques. L'intention n'est pas de divertir, mais de vous faire vous sentir mal, sans que cela ressemble à une attaque directe. Quand vous manifestez votre contrariété, la personne joue l'incompréhension et inverse la situation en disant que vous prenez tout trop au sérieux. Ce comportement n'est pas une blague, c'est de la manipulation. Ces personnes testent vos limites pour voir jusqu'où elles peuvent vous rabaisser sans que vous vous en rendiez compte. Faites ce test simple avec une personne suspecte. Remarquez si elle déguise toujours des commentaires malveillants par un « c'est une blague » ou un « tu prends tout trop au sérieux ». Elle se rapproche de vous quand elle remarque que vous êtes vulnérable. Les personnes nocives ne supportent pas de vous voir fort et indépendant. Tant que vous allez bien, elles gardent leur distance, agissant avec froideur, voire indifférence. Mais qu'un moment de faiblesse survienne, un problème au travail, une déception amoureuse, une crise émotionnelle, et les voilà qui apparaissent, prêtes à offrir du soutien. Le problème, c'est que cette aide n'est pas sincère. Leur intention n'est pas de vous relever, mais de vous maintenir sous contrôle. Elles feignent de s'inquiéter, mais ne font que collecter des informations qu'elles pourront utiliser contre vous plus tard. Quand vous vous rétablissez et redevenez fort, elles perdent tout intérêt et s'éloignent à nouveau. Ce type de personne se nourrit de votre fragilité, car tant que vous êtes à terre, elles se sentent supérieures. Faites ce test simple avec une personne suspecte. Observez si elle ne devient super aimable que dans les moments où vous êtes en crise,
mais disparaît quand votre vie s'améliore. Elle parle mal des autres avec vous, et de vous avec les autres. C'est l'un des signes les plus classiques d'une personne toxique. Elle a toujours quelque chose de négatif à dire sur les autres, répand des rumeurs et déforme les faits pour monter les gens les uns contre les autres. Les commérages sont son outil de manipulation préféré, et elle sait exactement comment s'en servir pour créer des conflits et contrôler son entourage. Au début, on peut croire qu'elle vous fait confiance en partageant certaines informations. Mais arrêtez-vous et réfléchissez. Si elle parle des autres avec vous, que dira-t-elle de vous avec les autres? Ces personnes ne sont pas dignes de confiance, car elles vivent du conflit et du chaos. Elles n'affrontent jamais directement ceux avec qui elles ont un problème. Elles préfèrent lancer des sous-entendus et semer le doute dans l'esprit des gens. Si vous remarquez que quelqu'un autour de vous a toujours un nouveau potin, restez sur vos gardes avant de devenir sa prochaine cible. Faites ce test simple avec une personne suspecte. Dites quelque chose de neutre à propos de quelqu'un et observez si elle tente d'en faire un commérage ou une critique. Elle vous fait toujours vous sentir obligé de faire quelque chose. Les mauvaises personnes ne formulent pas de demandes, elles créent des obligations. Au lieu de simplement vous demander un service, elles vous placent dans une position où dire non paraît mal. Elles jouent sur la culpabilité et manipulent vos émotions pour obtenir ce qu'elles veulent sans avoir à le demander directement. Des phrases comme « Waouh, moi je ferais ça pour toi sans hésiter, mais bon, c'est ok » ou « Si tu tenais vraiment à moi, tu n'y réfléchirais pas à 2 fois » sont courantes. Elles font en sorte que refuser semble être une trahison et non un droit. L'intention n'est pas de convaincre, mais de vous presser émotionnellement jusqu'à ce que vous cédiez. Ces gens ne respectent pas les limites. Si vous faites quelque chose pour eux une fois, ce ne sera jamais assez. Il y aura toujours une nouvelle situation où vous devriez les aider. Et si vous refusez, ils vous feront vous sentir ingrat ou égoïste. Faites ce test simple avec une personne suspecte. Dites non à quelque chose et voyez si elle respecte votre décision ou devient dramatique. Elle ne célèbre jamais vraiment vos réussites. Avez-vous déjà partagé une réussite avec quelqu'un et senti que sa réaction n'était pas sincère? Parfois, la personne force un sourire, mais quelque chose dans son expression semble faux. D'autres fois, la conversation change rapidement de sujet, comme si votre victoire n'avait pas d'importance. Dans certains cas, elle lance même des phrases comme « Ah, mais ce n'est pas si extraordinaire », cherchant à minimiser votre moment. Le pire, c'est quand elle essaie d'éclipser votre succès en le comparant à un sien. « Génial, mais j'ai fait quelque chose de similaire il y a longtemps. » Ou « Ça me rappelle quand j'ai accompli quelque chose d'encore plus grand. » Au lieu de célébrer avec vous, elle transforme la conversation en une compétition larvée où elle a toujours besoin de se sentir supérieure. Ce comportement révèle une pointe d'envie déguisée. Ces personnes ne veulent pas vous voir échouer, mais elles ne supportent pas non plus de vous voir briller. Pour elles, votre succès est un rappel inconfortable que vous avancez tandis qu'elles stagnent. Faites ce test simple avec une personne suspecte. Partagez l'une de vos réussites et observez si elle se réjouit vraiment ou agit comme si c'était insignifiant. Elle a toujours une excuse pour son comportement toxique. Avez-vous déjà essayé de parler à quelqu'un d'un comportement qui vous a blessé, et au lieu de recevoir des excuses sincères, vous n'avez entendu que des justifications creuses, comme si, finalement, c'était votre faute de vous sentir ainsi? C'est un signe clair que vous avez affaire à quelqu'un qui ne reconnaît jamais ses torts. Ces personnes trouvent toujours une excuse à leurs actes. Si elles ont été grossières, c'est qu'elles étaient fatiguées. Si elles vous ont maltraité, c'était une blague. Si elles ont agi avec cruauté, elles affirment que ce n'était pas intentionnel. En gros, elles rejettent la faute sur vous ou sur autrui pour éviter d'assumer leurs responsabilités. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous entendu des phrases comme « Tu prends tout trop au sérieux, c'était juste une blague. Je t'ai traité ainsi parce que j'ai eu une journée difficile, tu devrais comprendre. Si tu t'es senti mal, ce n'était pas mon intention, mais tu devrais être moins sensible. J'ai agi ainsi parce que tu m'as provoqué. » Le schéma est toujours le même. Elles ne commettent jamais d'erreur. Et si vous n'y prenez pas garde, vous commencez à douter de vous, à vous demander si vous avez surréagi ou si vous êtes trop susceptible.
Cette manipulation émotionnelle est dangereuse, car elle déforme la réalité et vous fait remettre en question vos propres sentiments. Le jeu du renversement de culpabilité est une stratégie courante chez ces personnes. Vous essayez de pointer leur erreur, mais vous finissez par vous sentir coupable. Par exemple, imaginez que vous reprochiez à un collègue une remarque désobligeante faite devant tous. Cette plaisanterie à mon sujet m'a mis mal à l'aise. Elle était inutile. Voyez comment la conversation peut être déformée. Waouh, mais tout le monde a ri. Tu exagères. Si j'avais su que tu étais si sensible, je n'aurais rien dit. C'est drôle que tu te plaignes, parce que je t'ai aussi vu plaisanter avec d'autres. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu m'attaques pour une petite blague? À aucun moment cette personne ne reconnaît son tort ou ne s'excuse. Au contraire, elle minimise votre ressenti en le faisant passer pour une exagération. Elle inverse la situation, vous accusant et se posant en victime. Cette manipulation peut vous laisser désemparé, vous faisant douter de vous-même, et c'est exactement son objectif. Vous vous sentez émotionnellement épuisé après avoir interagi avec elle. C'est l'un des signes les plus clairs que vous avez affaire à une personne négative. Chaque fois que vous passez du temps avec elle, vous ressentez une étrange fatigue mentale. Parfois, vous ne comprenez pas exactement ce qui s'est passé, mais quelque chose en vous a changé. Votre énergie s'est envolée, votre humeur s'est assombrie, et votre estime de vous semble plus fragile qu'avant. Le problème, c'est que ces personnes n'attaquent pas directement, mais de manière subtile. Elles drainent votre énergie par des commentaires passifs agressifs, des critiques déguisées en conseils et de petits gestes qui vous font douter de vous-même. Vous pouvez entamer la conversation de bonne humeur, mais la terminer démotivée et sans entrain. Cela arrive parce que les personnes toxiques jouent avec vos émotions. Elles savent vous voler votre paix sans que vous le réalisiez. Parfois, elles se victimisent constamment, vous accablant de problèmes qu'elles ne tentent jamais de résoudre. D'autres fois, elles vous font sentir insuffisant, comme si vous commettiez toujours des erreurs ou leur deviez quelque chose. Dans certains cas, elles vous manipulent pour que vous ayez pitié d'elles et restiez proches, même si vous savez que cette relation vous est néfaste. Ces gens vous laissent un poids invisible. Ils aspirent votre énergie tels des parasites émotionnels. Et plus vous passez de temps près d'eux, plus il vous est difficile de réaliser ce qui se passe, car vous vous habituez peu à peu à cette usure et commencez à croire que le problème vient de vous. Si, après avoir rencontré quelqu'un, vous sentez le besoin de vous reposer, l'esprit confus ou l'estime de vous ébranler, soyez attentifs. Ce n'est pas normal. Les relations saines nous font nous sentir bien, légers et énergiques. Si quelqu'un a l'effet inverse, il vous affecte négativement. Faites ce test simple avec une personne suspecte. Observez si, après avoir parlé avec elle, vous vous sentez plus fatigué, moins sûr de vous ou émotionnellement vidé. Si cela arrive fréquemment, c'est peut-être le signe qu'il est temps de fixer des limites, voire de vous éloigner de cette relation. Que faire maintenant? Si au moins 3 de ces signes résonnent concernant quelqu'un dans votre vie, vous devez agir. Beaucoup ont tendance à ignorer ces comportements toxiques, pensant qu'avec le temps, la personne peut changer. Mais la réalité est que les mauvaises personnes ne changent pas, car elles ne voient pas le problème dans leurs actes. Elles ne ressentent pas de culpabilité, ne se repentent pas et ne s'amélioreront pas simplement parce que vous l'espérez. Ce qui se passe, c'est qu'en continuant d'accepter ce type de comportement, ces personnes continueront à vous user, à saper votre estime de vous et à vous manipuler pour vous maintenir piégé dans ce cycle d'abus émotionnels. Il est donc fondamental d'agir au plus tôt. Premièrement, établissez des limites. N'essayez pas de justifier ou de minimiser ce qui se passe. Si quelqu'un vous traite mal, vous manipule, vous épuise émotionnellement ou vous fait vous sentir coupable en permanence, vous devez lui indiquer clairement jusqu'où elle peut aller. Cela signifie cesser d'accepter des excuses creuses, cesser de toujours céder pour éviter les conflits et commencer à affirmer votre position. Si cette personne tient vraiment à vous, elle respectera vos limites. Sinon, cela prouve amplement que cette relation n'est pas saine pour vous. Deuxièmement, testez l'éloignement.
Certaines personnes ne révèlent leurs véritables intentions que lorsqu'elles sentent qu'elles perdent le contrôle sur vous. Essayez de prendre vos distances et observez la réaction de cette personne. Si elle remarque votre absence et continue sa vie normalement sans montrer un intérêt sincère, cela en dit long sur l'importance que vous avez réellement pour elle. Mais si, se rendant compte que vous vous éloignez, elle tente de vous manipuler par le drame, le chantage affectif ou en feignant le repentir, alors vous avez votre réponse. Elle ne vous tient pas pour ce que vous êtes, mais pour ce qu'elle peut vous prendre. Maintenant, prêtez une attention particulière à cette histoire. Vous la reconnaîtrez sûrement. Imaginez avec moi. Ricardo a toujours été un homme généreux. Il aimait aider, croyait au potentiel des gens, et surtout, il était convaincu que la bonté finissait toujours par l'emporter. Depuis son enfance, sa mère lui avait enseigné que faire le bien sans regarder à qui était la meilleure façon de vivre. Mais il n'aurait jamais imaginé que cette bonté deviendrait un jour sa plus grande faiblesse. C'est ainsi qu'il rencontra Gustavo, un ancien collègue de travail qui apparut dans sa vie comme quelqu'un de fiable et plein de bonnes intentions. Gustavo était charismatique. Il savait exactement quoi dire pour gagner la confiance de son entourage. Il avait toujours un compliment au bon moment, savait se faire passer pour une victime quand nécessaire et semblait un ami loyal. Au début, Ricardo le vit comme un allié précieux, quelqu'un sur qui compter dans les moments difficiles. Mais peu à peu, Gustavo commença à révéler son vrai visage. La première fois que Ricardo sentit quelque chose d'étrange, ce fut lorsque Gustavo adopta une attitude bizarre après un de ses succès. Ricardo avait obtenu une promotion au travail, une reconnaissance qu'il attendait depuis des années. Quand il annonça la nouvelle, il s'attendait à la joie de Gustavo. Mais celui-ci afficha un sourire forcé et dit « Félicitations, mon vieux. Mais bon, après si longtemps, c'était bien l'heure, non ?» Cela sonnait bizarre, mais Ricardo ignora l'incident. Le temps passa et Gustavo se mit à se rapprocher, mais toujours à des moments précis, quand il avait besoin de quelque chose. Si Ricardo traversait une période difficile, Gustavo disparaissait. Mais qu'il ait besoin d'une faveur, d'un contact ou de quoi que ce soit lui étant utile. Et le voilà redevenant un grand ami. Avec le temps, les manipulations devinrent plus évidentes. Gustavo faisait des blagues en apparence inoffensives, mais qui, au fond, avaient toujours un ton critique. « Tu fais trop confiance aux gens, Ricardo. C'est pour ça que tu restes toujours en arrière. » Au début, Ricardo en riait, mais il finit par réaliser que ces remarques minèrent sa confiance en lui. Il commença à se sentir peu sûr de lui, à douter de ses propres décisions. Puis vint la pire trahison. Gustavo demanda une faveur. Il avait besoin d'un prêt. Il raconta une histoire triste, disant traverser des difficultés financières et n'avoir besoin que d'un peu d'argent pour se rétablir. « Je ne te demanderai jamais ça si ce n'était pas vraiment nécessaire. » Ricardo, croyant en son ami, n'hésita pas. Il contracta le prêt, certain d'aider quelqu'un en difficulté. Le problème fut qu'après cela, Gustavo changea complètement. Il cessa de répondre aux messages, évita les rencontres et trouva toujours une excuse pour reporter le remboursement. Peu à peu, Ricardo comprit qu'il avait été trompé. Mais le pire ne fut pas de perdre de l'argent. Ce fut de réaliser que Gustavo n'avait jamais été un véritable ami. Le comble survint lorsque Ricardo découvrit, par un tiers, que Gustavo répandait des mensonges sur lui. Il disait que Ricardo était trop naïf, qu'il se laissait toujours attendrir par les histoires des autres et qu'il ne savait pas comment fonctionnait le monde. La même personne qui s'était faite victime pour obtenir son aide se moquait maintenant de sa gentillesse. C'est alors que Ricardo comprit. Gustavo n'avait jamais été son ami. C'était simplement quelqu'un qui utilisait les gens pour obtenir ce qu'il voulait. Il ne se souciait de personne d'autre que de lui-même. Et dès que Ricardo cessa d'être utile, il fut mis de côté. Cette expérience changea Ricardo à jamais. Il apprit que tout le monde ne méritait pas sa confiance et que certaines personnes n'entrèrent dans nos vies que pour nous prendre quelque chose. Mais surtout, il apprit qu'il n'était pas le problème. La vraie faiblesse n'était pas d'être aimable, mais de permettre aux mauvaises personnes d'en profiter. À partir de ce jour, Ricardo décida qu'il ne laisserait plus jamais quelqu'un comme Gustavo
entrer dans sa vie sans avoir d'abord montré son vrai caractère. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Et si vous voulez continuer à apprendre d'autres leçons, j'ai laissé une vidéo ici sur votre écran. Cliquez et je vous verrai de l'autre côté. À bientôt.